Ok, vous êtes prêts? Le début du tournoi, c'est maintenant. Hop, je passe en F11. Le début... Ah oui, attends. Je suis pas sur la bonne scène. Excusez-moi, pas d'embrouille. Le début du tournoi spécial bouffe de Noël, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire commence très très fort avec un énorme challenger, un énorme classico. D'accord. Et en fait, je pense que là, il y a quelqu'un qui dit la raclette à Noël. Attends, est-ce qu'il y a une période pour la raclette, Welling là, c'est la bouffe de l'hiver, mon pote. Bien sûr, là, il y a zéro débat. Et par contre, je suis obligé encore une fois, peut-être de le rappeler aujourd'hui. Hein. Je ne mange pas de fromage. Je ne mange pas de fromage. Je conspue le fromage. Je trouve ça ignoble. Voilà. Mais non, c'est pour donner un peu les goûts. Les goûts ici. Je ne mange pas de fromage. Ok. Parce que je n'aime pas ça, tout simplement. Le seul fromage que je peux un peu tolérer, tu vois, voilà, je peux peut-être lui donner l'heure. C'est genre comment ça s'appelle? Le gruyère. Le gruyère râpé. Voilà, je peux peut-être manger du gruyère râpé, finir les pâtes de ma fille quand elle a mis du gruyère et qu'elle a pas tout fini. Je dois finir, je le finis parce que le gruyère, ça va. Quand j'étais gamin, c'était le seul truc que même je pouvais manger comme ça dans un petit bol de gruyère râpé. Je pouvais piquer dedans, je picorais, je mangeais. Ça va. Ça va. Honnêtement, ça me gêne pas. Attends, tiens, je viens de voir que je ne mange aucun fromage. Quand je vous dis aucun fromage, je ne mange aucun fromage. Je n'aime pas ça. Et genre, quand je dis fromage, c'est-à-dire que même les gens qui considèrent que par exemple le kiri, le boursin, tout ça, c'est pas du fromage. Enfin, le boursin, peut-être que si. Mais le kiri babia, c'est pas du fromage. Je ne peux pas manger ça. Je trouve ça ignoble, je trouve ça dégueulasse. Ça, bon, voilà, hein, chacun son truc. Il y a des gens qui sont on va dire, team crème fraîche, quoi. Moi, je suis team je suis team épicé, d'accord. Moi, je mange des épices. Je mange des épices, ok. Je mange des piments, je mange du feu, je mange de la lave. Ça, j'aime bien. Tout ce qui est là, les trucs, les fromages et tout, c'est pas pour moi, ok. Chacun son truc. Je ne peux pas manger de voilà. Et je vois quelqu'un qui a dit ça, mais il y a des fromages. Est-ce qu'on peut, on va pas faire une tier list des odeurs des fromages, mais du coup, je suis assez sensible à l'odeur du fromage. Je déteste l'odeur des fromages forts. En général, je veux vraiment l'odeur d'un camembert et tout. D'ailleurs, à la maison, il y a vraiment un truc de c'est niette, quoi. C'est interdit de foutre ça dans le frigo et tout. Moi, ouvrir mon frigo pour me faire agresser physiquement au niveau des naseaux, c'est inadmissible. C'est interdit. Je suis encore chez moi et à un moment où je ne peux pas accepter ça chez moi, je ne peux pas accepter de me faire cambrioler, de me faire carjacker l'auto dans le pif à domicile. Il y a un moment où j'aimerais être respecté dans mon propre domicile, donc c'est non, négatif, non négociable. Voilà, jamais il y a. Mais après voilà, vous faites ce que vous voulez, mais le fromage c'est non. Bon, malheureusement j'ai pas de bol puisque ma femme adore le fromage, ma fille adore le fromage. Évidemment, j'étais comme ça. Il y avait une chance sur deux qu'elle rejoigne la team des dieux, la team de je mange épicé. J'ai eu un petit espoir au début. Ça voulait grailler un peu de la Gesmer, ça voulait grailler un peu du chorizo et tout machin. Et puis dès que ça a commencé à tout petit peu piquer, oh non, ça pique et tout. Et voilà, c'est une des rares fois où j'ai été très déçu de ma progéniture. Mais et puis j'ai l'impression qu'il y a une espèce ils lui ont lavé le cerveau. Voilà, mange du fromage, elle adore le fromage, je lui donne du camembert et tout. Non, c'est très triste. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis un V2, je peux pas gagner. C'est cataclysmique. Donc c'est pour vous donner une idée de ça. Par contre, si on fait une tier list odeur, tout ça, du fromage et tout ça, je suis DSL, j'ai vu quelqu'un parler du parmesan. Est-ce qu'on peut parler du parmesan et de l'odeur du parmesan? Je ne rigole pas et je le pense premier degré. Et j'ai un odorat assez développé. C'est pas une vanne, hein. J'ai un odorat, franchement, on peut le dire, un odorat de ouf. Un ODF, odorat de fou. Mais le parmesan, pour moi, ça sent le vomi. Mais quand je vous dis le vomi, un mec qui dégueule, vous savez, cette odeur du vomi, à chaque fois que ma femme ouvre du parmesan, je quitte vraiment, je vous jure que c'est vrai, je lui dis, je m'en vais, pour moi, ça sent le vomi. Mais quand je vous dis le vomi, je ne rigole pas. Ça sent vraiment, les gens qui disent que ça sente pas, ah, attends, ok, parce que là, frère, je vais avoir tous les spécialistes qui vivent dans des montagnes, qui sont bergers, qui sont en mode, mais attends, moi je fais mon parmesan directement, là, ferme ta gueule. Je te parle d'un parmesan qui a été pris dans le commerce, un peu banal, etc. Là, vous allez me dire, ah non, mais alors, en fait, le vrai parmesan, tu vois, ça sent absolument pas, parce qu'en fait, si tu veux le vrai parmesan, tu le prends comme ça, et ensuite, bah, tu le fais toi-même. Moi, je te parle du parmesan qui est fait, tu ouvres le paquet, frère, elle ouvre le paquet, il y a une odeur. Mais vraiment, je lui dis, mais vérifie qu'on n'essaye pas de t'empoisonner, vérifie qu'à l'intérieur, il n'y a pas genre, je sais pas, une créature qui est morte. C'est vraiment insupportable. C'est insupportable. Les amis, je rigole pas. Ça pue sa mère. Voilà, c'est dit. Donc aujourd'hui, c'est bon.
T'as l'odorat d'un putois sans nez. Ouais, ça doit être ça, je pense. Mais vraiment, hein, en tant que mec qui a un odorat développé, voilà. Il y a peut-être des gens comme moi qui sentent l'odeur du vomi sur le parmesan. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je le dis en tout cas. Et voilà. Tu préfères le fromage ou Breath of the Wild? Non, en vrai, je peux pas. Je peux pas faire ça au fromage, tu vois. Non, je préfère jouer à Breath of the Wild. Bon, le jambon au boursin, faut pas déconner, ça va bien 5 minutes. La raclette, tu le mets. Et j'ai voté vite, hein. J'ai voté vite pour la raclette DSL. Pourquoi? Parce que là, c'est important. Oui, j'ai tu votes la raclette. Bon, t'avais deux choix, c'était 2 trucs de fromage, d'accord? T'as voté la raclette. Pourquoi la raclette? J'adore quand on programme une raclette, d'accord? Pourquoi? Une chose, patate, charcuterie. Patate, charcuterie. Patate, charcuterie. Patate, charcuterie. Jambon de pays, rosette, saucisson, petit chiffonnade de chorizo, nanani, nana, bacon à faire chauffer. Waouh, du pain, du hump. Ah non, c'est une folie. Non, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. Mais putain, mais pourquoi ça. Frère, j'en peux plus. J'en peux plus de cette cam. Zoom-moi. Voilà, la compte ta mère là. Fais un truc net. Voilà, c'est dit. Je l'ai dit. Mesdames et messieurs, tu crains pas l'odeur de la raclette? Ça va. Ça va. C'est pour ça que je vous dis, pourtant je le sens à la raclette et tout machin, mais je me dis, ok, si tu mets le truc devant le nez tout fondu et tout, je te mets une patate, mais au-delà de ça, au-delà de ça, je peux m'en sortir. Alors que, vraiment, moi j'ai des souvenirs chez WAM, tu connais les Tupperware, petit Tupperware du démon. Dans ce Tupperware, il y a quoi? Un camembert. Mais quand je dis un camembert, c'est camembert, tu vois, le camembert, vraiment ignoble, mais tu vois, qui dégouline. Et mon père, il adorait ça. Il était oh, regarde moi, le clacos là, qui dégouline et tout. Ça pue sa mère, mais ça aussi, c'est ignoble. Oh, le clacos de. Non, non, c'est ignoble. Vraiment, ça attaque le couvercle, tu sais, ça a commencé à grailler le couvercle, ça a commencé à le grignoter, littéralement de l'intérieur. Putain, mon père, vraiment, il était en mode, bah, ça c'est un vrai fromage et tout. Et là, quand on ouvrait un placard, parce que ça, il foutait pas au frigo, il foutait dans le placard, donc c'est même pas au frigo, c'est même pas au frais. Tu ouvrais le placard, il l'ouvrait, mais même sans ouvrir la boîte, il y avait déjà un miasme autour et tout. Il ouvrait, non, c'est trop, vas-y, on arrête. Bon, caviar, pintade, il n'y a pas match, évidemment, le caviar, c'est dégueulasse. La pintade lui met une drill absolue. Oh, fast food ou risotto à la truffe. Mais attends, mais là, tu compares 2 trucs incomparables. Qu'est-ce que tu entends par fast food? La bouffe de Noël. Est-ce que tu as mis le KFC? Parce qu'en Asie, et notamment au Japon, pour Noël, ils vont au KFC. C'est pour ça que tu as fait ça, le KFC de Noël? Non, mais c'est vrai, ça existe. Non, mais ça existe vraiment. Mais le KFC Noël, c'est plus une tradition le poulet frit. Pour Noël, c'est une tradition plus asiatique, du coup. Et notamment au Japon. Voilà, je le dis. Mais c'est ça. Alors, je vais peut-être encore une fois vous choquer. Là, vous allez dire, mais c'est pas possible, ce mec, il n'aime rien. Mais bon, est-ce qu'on peut, une fois pour toutes, dire que tout de même, la truffe, c'est un peu surcoté, hein? Non, mais on peut s'entendre. Je pense que la truffe. Moi, par exemple, je n'aime pas les champignons. J'aime pas les champignons pour une seule chose, c'est la texture des champignons. La texture des champignons me dégoûte, me débecte. Je pense que je pourrais peut-être même vomir. Euh, Le mec relou, mais je déteste la texture des champignons. Par contre, tu vois, une sauce aux champignons, j'aime bien. C'est bizarre, hein, le mec est chelou, tu vois. Donc voilà. Le palais de Doberman, non, mais de suite, on n'est pas d'accord avec vous. Alors que tu manges quoi? Gros, tu manges des clacos, tu manges de la truffe, c'est ignoble. Mais bref, à méditer encore une fois. Petit sel à la truffe et tout, j'aime bien. Tu vois, j'ai des petits trucs. Le risotto à la truffe, c'est pas mal. Mais je trouve que la truffe, overall, c'est un peu surcoté. C'est mon avis. C'est un peu surcoté, les gens font des caisses et tout, alors que c'est banal, quoi. Genre, vraiment. Non, mais c'est banal. C'est vraiment. Pour moi, c'est un peu banal. Voilà. Après, proposer le fast-food ici, alors qu'on parle de bouffe de Noël, non, je peux pas. Je peux pas faire perdre le risotto face au fast-food. Soyons très honnêtes, quand même. Risotto à la truffe, non, il continue. Oh, la verrine face au sablé. Ok, les gars. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. On parle de la bouffe de Noël. Les sablés gagnent tous les jours. Les gars, mais vous êtes des fous. Les sablés, ça gagne tous les jours. S'il y a bien une tradition qu'on perpétue
C'est les sablés de Noël. Ma belle-mère fait tout le temps des sablés de Noël. Je les tabasse. Je leur laisse aucune chance aux sablés. J'adore ça, les sablés de Noël pour le petit déj. Vous savez, c'est dans une boîte en métal, là. Tu la mets dans cette boîte en métal, que t'as tous les sablés à l'intérieur le matin. Tu prends. Oh, c'est un petit sapin de Noël. Après, tu prends. Oh, c'est un renne de Noël. Oh, c'est une boule de Noël. Incroyable. Non, c'est une folie. C'est une folie. Faut voir la gueule des verrines. Non, mais même au global, les verrines. Les verrines, pour moi, c'est festif. Tu peux en avoir à ton mariage, tu peux en avoir dans un banquet, tu peux... Tu sais, quand je pense bouffe de Noël, je pense pas verrine, alors que les sablés de Noël, oui, de fou. Vraiment. Voilà, je le dis. Je le dis. Bah, Noël, c'est quoi? Mais il a rien compris, Maximus. Mais Maximuf, je vais t'appeler Maximufle même. Mais c'est... Mais Noël, c'est... Mais il a rien compris, il a rien compris. Ça s'appelle la bouffe de Noël, ça s'appelle pas la bouffe festive. C'est n'importe quoi. T'en manges, toi, des sablés en été? En été, on mange des verrines. Ça n'a aucun sens. Ça fait aucun sens. Il faut boire 1 litre d'eau après le sablé. Oh là là là. Non, c'est. Mais lire ça dans ce chat, mais il faut assainir ce chat. C'est un chat. Vous êtes raciste dans le chat. J'ai l'impression que vous êtes vraiment raciste. Hein. Je lis des gens très très racistes. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut boire des litres d'eau. Mais quelle bande d'abuseurs! D'abuseurs! Les gars, vous prenez votre sablé, vous le trempez dans votre petit café, votre petit thé, votre petit chocolat chaud. Et c'est terminé. Il est mou, il a été... Non, mais vous dites n'importe quoi. Mais vous dites n'importe quoi. La verrine, c'est impersonnel, effectivement, médiéval. Donc ça, c'est les sablés qui gagnent. Voilà. On a marre de dire des conneries dans le chat comme ça. Donc ça suffit. Les calissons et les petits feuilletés. Je suis DSL pour les calissons, mais les petits feuilletés, gros. Petits feuilletés, tu connais. Petit feuilleté acheté au rayon surgelé, un peu éco plus. C'est un peu le truc que tu peux avoir en apéro. Là, les deux, ça peut se manger un peu à tout instant, etc. Mais moi, voilà, je le dis. Et les petits feuilletés, ce sont méga sûrs. Notamment, mention mais méga spéciale, pour les petits feuilletés Naki moutarde. Saucisse moutarde. Il faut le dire. Il faut le dire. Hein? Non, il faut le dire. Alors, soit, voilà, tu sais ça, acheter les petits trucs, soit vous pouvez les faire maison. Les faire maison, c'est du classico del Madrido. La femme d'Anguet, ah, vous connaissez Anguet, hein, évidemment. La femme d'Anguet, elle nous en fait. Et Leslie, là, elle nous régale. Hop, des petits feuilletés comme ça, elle nous ramène. Ah, j'ai fait des petits feuilletés saucisses. Je les tabasse. Mais bien sûr, ça les fait. Tu les fais toi-même. Non, mais oui. Mais bien sûr, les feuilletés maison, les gars. Non, mais de quoi on parle? Bien sûr, bravo. Bah, DSL, mais les. Non, on peut pas. En fait, tout est ouvert au débat. Le rôti de sanglier, mais moi, je suis Obélix. Je déteste les noix de Saint-Jacques. Mais les Saint-Jacques, les gars, je trouve ça dégueulasse. Quand je croque dans les Saint-Jacques, je lance un chronomètre et j'attends de finir le caoutchouc que c'est. Non, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les noix de Saint-Jacques. Non, les Saint-Jacques, c'est ignoble. Non. Le rôti de sanglier mais détruit cette fraude qui est la Saint-Jacques. Non. Mais vraiment, je déteste les noix de Saint-Jacques. Je rigole pas. Vous savez qu'il y a un truc que je déteste sur les Saint-Jacques. Alors, après, je pense que le peu de Saint-Jacques que j'ai mangé était mal fait aussi. Merci PC Anthony pour les 5 subs offerts. Mec, tu es juste trop sympa. Merci à toi, PC Anthony. On envoie les GG dans le chat. Merci à PC Anthony qui a offert 5 subs. Waouh. Mais qui mange du rôti de sanglier? Putain, mais il faut faire toute cette éducation. Mais ça se voit, vous êtes trop des citadins. Moi, j'ai vécu où? J'ai vécu à Saint-Laurent de la Cabrerie. À Saint-Laurent de la Cabrerie, très très beau. J'ai vécu Saint-Laurent de la Cabrerie, c'est un petit village dans le sud et à côté, pas très loin, je dis Saint-Laurent de la Cabrerie, c'est parce que les gens ne connaissent déjà pas ça, mais j'ai vécu dans un domaine qui s'appelait Caragui. Et à Caragui, on faisait du vin, voilà. Et mon père bossait là-bas. Et ils ont retapé, mes parents, une bergerie et on a vécu dans une bergerie quelques années. Et ouais, les gars, voilà, je vous le dis, je me confie, j'ouvre mon cœur. Et qui c'est qui habitait, pas vraiment habitait, mais qui habitait les week-ends en bas de notre bergerie? Je vous fais le mime. Eh oui, le GIGN, pas du tout. Des chasseurs, les gars, des chasseurs. Et ces chasseurs-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, ça va, les gars. Et ils nous ramenaient, quoi, à chaque fois, du sanglier, mon frère. Ils nous renvoyaient du sanglier. Et le rôti de sanglier, moi, j'ai grandi avec du sanglier, avec du rôti de sanglier. C'est du gibier. Je lui casse la gueule. Voilà, je lui casse la gueule. Moi, j'ai toujours aimé le sanglier. Et moi, il y a peut-être une team poisson. Mais cette team-là, je lui parle pas. D'accord? On n'a rien à faire ensemble. Moi, je suis la team viandard, je suis une team viande. Et c'est jamais manger sanglier, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Donc, le chevreuil aussi. Non, c'est très, très grave. Donc, pour moi, la team viande, évidemment, arrache la team poisson, donc le rôti de sanglier. Puis je déteste les noix de Saint-Jacques, voilà, c'est dit. DSL, mais je trouve ça cataclysmique. Voilà. Oh, bah.
Solong. Ah, ben ouais, vous êtes tombé au mauvais. Oui, vous êtes tombé vraiment sur le mauvais streamer. Malheureusement, la tartiflette, ça se termine dès maintenant. Je vois juste ça. Honnêtement, vous savez que si je croque là-dedans, là, je pense que je dégueule. Voilà. Voilà, c'est dit. Donc, on va pas s'éterniser là-dessus. Le pain d'épices, bah, c'est la bouffe de Noël. Là, on parle de Noël. On parle de Noël. Et vous me mettez une tartiflette en face du pain d'épices. Le pain d'épices, c'est l'essence même de Noël. La maison en pain d'épices. Non, vous dites n'importe quoi. Vous dites, mais palais de Doberman de quoi? Vous dites n'importe quoi, vous n'avez même pas... Vous êtes hors sujet. Vous êtes juste hors sujet. Ça suffit. Vous êtes hors sujet. Tu n'es pas humain? Non, je suis plus qu'humain. Je suis une belle personne. Ouais, t'aimes rien, arrête. Comment ça, j'aime rien, tout ce qu'on a cité? Gratin dauphinois, j'adore. Les petits Jésus comme ça, on est d'accord que c'est bien gaze, hein, ces trucs-là. C'est pas très bon en vrai. C'est vraiment une sucrerie, mais une sucrerie d'un autre temps. C'est un peu gaze. Moi, je partirais honnêtement très très largement sur le gratin dauphinois. Vraiment. C'est une sucrerie un peu chelou quoi. Omelette norvégienne. Oh, mais alors ça, mon frère. Gésier de volaille. Non, mais ça, les gars, par contre, bon, le gésier, j'adore. Hein. Le gésier, je trouve ça très très bon. D'ailleurs, sur l'image, il y a plus de champignons que de gésier. On se fout de notre gueule. Hein. Le gésier, c'est banger. Mais l'omelette norvégienne, les gars, c'est quand même une folie aussi. En fait, là, pour moi, c'est un des premiers gros matchs où je me dis, ah, quand même. Mais si on est un minimum, encore une fois, objectif, à votre table de Noël, vous êtes plus susceptible d'avoir une omelette norvégienne qui se caractérise par une forme de bûche, tout de même, on peut le dire, hein, ou du gésier de volaille qui, pour moi, se consomme un peu à tout instant de l'année. En vrai. Si vous deviez choisir, si vous êtes un minimum objectif, moi j'aime les deux. Je vous le dis, j'aime les deux. Gésier, j'adore ça. Omelette norvégienne, c'est très très bon aussi. Mais si je suis un minimum objectif, je pense que tu as plus de chances d'avoir une omelette norvégienne au dessert que d'avoir du gésier dans ton plat à Noël. Sans faire le mec. Si on est un peu plus objectif. Les gens qui disent gésier pour Noël, alors, je sais pas comment est votre Noël, honnêtement. Mais voilà. Donc c'est un peu... Mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Genre, vraiment. Vous êtes des menteurs, vous êtes des fous. C'est une singerie de mentir comme ça. C'est comme si tu disais, tu préfères, à ton avis, t'es susceptible de plus croiser qui en période de Noël? Le Père Noël ou le lapin de Pâques? Ouh, je pense que ça va être serré. Bah non, connard, c'est la même chose. Arrêtez de faire les acteurs. J'ai l'impression qu'il n'y a que des acteurs là. Il n'y a que des Brad Pitt ou quoi dans le chat? Arrêtons de mentir un peu. Non? Non, bien sûr. Bah si. Bah, bien sûr que si, mais Maria, mais tu n'es plus la bienvenue, Maria, sur ce chat. Vous êtes vraiment des acteurs. Mais on n'a jamais dit que tu n'avais jamais goûté. On n'a jamais dit qu'il fallait avoir goûté à une omelette norvégienne. On dit que, statistiquement parlant, je suis DSL, qui fait plus penser à un repas de fête de Noël, c'est l'omelette norvégienne plutôt que le gésier de volaille. Et j'adore les deux. Bon, bah ça suffit. Voilà. Oui, puis la plupart n'ont pas de culture, ça parce que c'est une omelette norvégienne aussi. C'est peut-être pour ça, quoi. T'es le seul Brad Pitt que je vois. Oh. Bah, c'est peut-être la coupe de cheveux, je pense. Voilà. Oh, le boudin blanc ou la crème de marron. Les gars, là, il y a encore un nouveau match dans le match, j'ai envie de vous dire. Le boudin blanc, frère. On est d'accord que le boudin blanc, c'est pas de la viande. Hein. Alors, moi, je vais être très honnête avec vous, je n'aime pas le boudin. Tiens, voilà du boudin. Ça, je crois que c'est le boudin noir qui est de la viande, et je crois que le boudin blanc, c'est un truc à base de mie ou je sais pas quoi, non? Je sais plus ce que c'est. Si? Si, c'est de la viande. Les deux, boudin noir égale du sang, du pain de mie. Mais du coup, il y a de la viande. C'est de la viande blanche. Attendez, je vais aller voir. Boudin blanc. C'est qui me fait lui? Boudin blanc. El budino blanco. Ok. Le boudin blanc pendant charcutière haché de viande blanche. Ah si, il y a de la viande blanche. Alors je sais pas, du coup c'était grave une idée reçue, genre non, le boudin blanc, il y a absolument pas de viande. Bah si, en fait, il y a de la pure viande. Ouais, c'est un mélange, donc il y a de la viande blanche. Il y a de la viande blanche, ok. Bon, parlons de la crème de marron. Est-ce que, putain, déjà, alors c'est pas des marrons, mais ça m'y fait penser. Est-ce que vous, dans votre enfance, en hiver, déjà, des fois ça pétait à votre mère comme ça, et vous dites, vous savez quoi? Moi, c'était vraiment un truc de ma daronne, ça. Là, le week-end, t'es en plein week-end, le dimanche, on était en mode, on va faire une balade. On allait en forêt, ok. Et qu'est-ce qu'on ramassait?
Des châtaignes. Les gars, des châtaignes. Ça me fait penser. Et les châtaignes, on est quoi? On avait une boîte en fer, là, comme ça. Mon père, il avait troué le queutru, là. Il avait mis un manche et on mettait au-dessus du feu et on explosait les châtaignes. Ça, vous avez fait ça ou pas? Ça, c'est un truc qui m'a marqué quand j'étais gamin. Et j'aimais pas mal. En vrai, les châtaignes, c'est vachement bon, hein, moi, ça me fait penser là, parce que bon, je considère le marron, tu vois, c'est un cousin de la châtaigne. Je suis désolé, hein, je me refais des trucs à côté. Mais voilà. Donc ça m'y fait penser aujourd'hui. Mais c'est vrai que la crème de marron, moi, je dois vous le confesser aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des gros fans de marron et tout ça. Marron à manger, ok. Tout ce qui est goût marron, je suis un peu moins fan. Je trouve pas ça ignoble, hein, mais je trouve ça. C'est pas mon parfum préféré. Je trouve que c'est un parfum assez spécifique et assez spécial. Et puis, il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, moi, j'adore boire du café. Enfin, j'adore, c'est un grand mot, mais j'aime bien boire du café par plaisir. Tu vois, pas par nécessité pour me réveiller ou quoi. Non, par plaisir. J'aime le thé, j'aime ci, j'aime ça. Par contre, tu me fais une glace au café, je bug. J'exagère, mais une glace au café, je suis en mode, mais c'est pas très bon, tu vois. J'aime pas du tout le parfum du café. Et je suis persuadé qu'il y a des gens, c'est l'inverse. Ils peuvent pas boire de café, par contre, ils aiment bien le parfum du café, tu vois. Donc il y a un peu ce truc-là. Mais là, entre le boudin blanc et la crème de marron, le marron, c'est vrai que voilà, c'est un truc qui ressort pour les fêtes. Mais j'avoue que dans mes repas de Noël, que ce soit quand j'étais gamin ou par la suite et tout ça, maintenant aujourd'hui en famille et tout, il n'y a jamais eu de crème de marron, quoi. C'était plus susceptible. Bon, il n'y a pas jamais eu de boudin blanc aussi, je veux pas mentir. Mais voilà, là j'avoue, je sais pas trop. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Le boudin blanc, faut aller se faire foutre. Ah oui, d'accord, carrément. Il y a vraiment une prise, une prise de conscience assez énervée. Mais Jiraya, tu n'aimes rien, c'est dingue. Bah, pourquoi? Genre, j'ai jamais dit que j'aimais pas la crème de marron. J'ai dit que c'est pas un goût que j'aime bien et que je mangerais. C'est pas un truc que j'achèterais pour me faire plaisir, quoi. Mais je suis décel. Moi, je suis pas un acteur, hein. Je suis pas un acteur. Moi, je suis pas un truc de. Moi, il y a des trucs que j'aime, je mange des trucs que j'aime. Voilà. Toute ma vie, j'ai goûté à tout, j'ai machin, parce que ma daronne, c'est le gros classique de bah, tu finis ton assiette, sinon t'as pas de dessert, machin. Très très mal, ma mère. Mais ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, juste, je pourrais manger tout, mais je suis pas un acteur. Je mange que ce que j'aime. C'est fini, frère. C'est fini de se forcer et tout ça. Après, je conviens que j'ai des goûts spéciaux et sur certaines choses, j'ai encore un peu des goûts d'enfant, tu vois. Mais je suis pas au niveau de Rofelos qui fait son steak haché au four à micro-ondes et qui met du ketchup sur tous ses aliments, quoi. Bon, on a envie de se battre, tu vois. Moi, j'avoue, je suis un viandard. Y a pas à tortiller ou quoi. Moi, je suis un viandard. Si je fais un repas, j'ai pas de viande, bah mec, je suis triste. Voilà, je le dis. Je le dis, moi, ce que j'aime, c'est la viande. Le seul truc que j'aime pas dans la viande, ce sont les abats. C'est le seul truc qui va m'arrêter. Après, tu me mets n'importe quoi, frère, je graille. Je graille vraiment la viande, de la bonne viande, tu vois. Je mange de la viande rouge, le sang encore vivante. Je croque à pleines dents, ok. Donc voilà. Après, j'aime pas le fromage. Je l'ai dit. Donc c'est vrai que ça me coupe de plein de plats. Automatiquement, ça va me couper de plein de plats parce que j'aime pas. En légumes, en froid ou chaud, ça dépend. Mais tu vois, par exemple, tu vois, je suis un peu chiant. J'adore les carottes râpées. J'adore les carottes râpées. J'adore les carottes cuites. Par contre, je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi. Les carottes crues, mais pas râpées, je trouve ça ignoble. Par contre, des carottes râpées en vinaigrette, je trouve ça très bon. Mais tu vois, ma femme, elle peut prendre une carotte comme ça et elle peut la kékro comme ça. Elle est en mode, ah, quoi de neuf, docteur, c'est Bugs Bunny. Moi, je ne peux pas faire ça. Je trouve ça vraiment pas bon, quoi. La carotte crue, je déteste ça. Moi, je peux manger, par contre, les carottes râpées. Voilà, il y a ce truc. Par contre, j'adore les concombres. Les concombres. Est-ce que vous aimez un peu les concombres dans le chat? Mais putain, ce que je lui mets à ce concombre. Moi, souvent, quand les concombres, vous savez, on les épluche comme ça, ils sont wet de fou. Le mec, il devient fou. J'adore les concombres. Euh, j'adore le concombre, j'adore la betterave. J'adore la betterave. La betterave, je sais que c'est un légume, il est vraiment sous-coté de fou. La betterave, frère, c'est incroyable. Non, la betterave, c'est trop bon. Il y a un seul truc que j'aime en été, c'est les salades où on va faire patates, betterave, concombre, c'est en même temps et tout. Ouah, des salades de fou, frère. Des salades de fou. C'est vrai que j'adore. La betterave, c'est très bon. Le radis, je suis pas très fan. Pas très fan, mais ça peut se manger, mais je suis pas très très fan. T'as des goûts bizarres. Bah non, juste je mange des légumes, quoi. C'est-à-dire que je suis constitué normalement et voilà. Enfin, j'ai juste pas peur de dire les termes, en fait, mec. Goût bizarre, je mange de la viande et j'adore les féculents. Voilà. Mais après, en légumes, c'est vrai qu'il y a. Je sais pas comment expliquer. Il y a des trucs que j'aime, mais je me les ferai pas par plaisir, quoi. Tu vois, si je veux manger et que j'ai faim et qu'on me dit ce soir, tu vois, vraiment typiquement, si j'ai vraiment une bonne grosse dalle et qu'on me dit ce soir
à manger, j'ai fait des brocolis, mais je suis éteint. Frère, je suis dégoûté. À quel moment je vais manger, je vais être repu de brocolis, frère. De manger que des légumes et tout, ça me. Non, moi, ça marche pas avec moi. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un choix, frère. Il n'y a pas de. C'est comme ça. Artichaut, chou farci, oh non, putain, non. Non, 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 non. Alors que les choux-fleurs, ça va. Les choux-fleurs, alors que les choux de Bruxelles. Je pense, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais les choux de Bruxelles, c'est le top 1 aliment. C'est mon top 1 aliment, les gars, où si je mange le chou de Bruxelles, je vomis. C'est le seul aliment où, quand ma mère elle me disait hey, tu manges, j'ai fait le chou de Bruxelles, je mangeais une fois et j'étais en mode. Et elle croyait que j'étais en mode non, je suis pas un acteur. Je suis pas un acteur. Les choux de Bruxelles, c'est ignoblissime. Mais vraiment. Les endives, dégueulasses aussi. Tu vois. Mais bah, chacun ses trucs. Tu vois, par exemple, les épinards. J'aime pas les épinards cuits, j'adore les épinards en salade. Les épinards en salade, je mange, frère, il n'y a pas de souci. Une petite salade, vinaigrette et tout. En plus, moi, ma spécialité, j'ai une vinaigrette de fou, tu vois. J'ai deux, trois trucs. C'est vraiment pas mal. Même si t'es un troll en ranked, je t'aime quand même. Merci à toi, Crido. En ranked, je sais pas, ranked de quoi, je sais pas. Mais ok. Merci Crido pour le 3e mois. Et merci DDP. Et merci à Shadow Wamongu aussi, merci. Je sors de la dernière rediff du React jetable, l'épisode avec le père qui devient diacre m'a régalé. C'était un très très grand arc, ça, DDP. L'arc, la rédemption vers Dieu. Mais voilà, non, vraiment, les choux de Bruxelles. Mais je vois que je suis pas le seul, tu vois, il y a ce truc-là. Épinard chèvre, quel banger. Comme moi, je mange pas de fromage, tu vois, tu peux me sortir des trucs à base. Tout ce que vous allez me sortir à base de fromage, ça me fait rien. Bon, là, il faut peut-être voter au bout d'un moment. Écoutez, boudin blanc, crème de marron. De toute façon, il sortira au prochain tour. Allez, on va prendre le boudin blanc. Je vous prouve un peu au hasard, je vais être très honnête. Voilà, on s'en fout. Je suis parti 5 minutes chier, on est toujours sur le boudin. Ouais, bah là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Non, parce que. Et oui. Et. Oh là là, mec. Mais en fait, le truc, c'est que les fruits de mer. Eh oui, mais ça, c'est encore un de mes points faibles. Je ne mange aucun fruit de mer. Mais oui, mais je mange. Mais oui, mais je mange aucun fruit de mer. C'est-à-dire que je préfère manger des marrons glacés que du homard. Mais bien, mais oui, mais c'est. Je suis DSL. Je suis DSL, les gars. Tout ce qui vient de la mer, ça dégage. Ça dégage. Tu manges quoi en fait? Alors, je vais peut-être te surprendre, mais je mange de la viande. Je mange de la viande, frère. Je mange pas de fruits de mer, je mange pas de fromage. Voilà. Et en plus, je me sortais des trucs un peu edgy, quoi. Genre en mode, oh non, mais attends, c'est fou, tu manges pas de fruits de mer. Frérot, palmarès des fruits de mer, et tu peux mourir. Tu peux mourir à intoxication instantanée. Alors qu'une bonne viande. Mec, dit n'importe quoi. Mais non, non. En gros, de ce qui vient, je mange tout ce qui est poisson cuit, poisson cru. Mon top 1, c'est le thon. Le thon, je peux en bouffer des kilos, frère. Vraiment, mais des kilos. Thon maillot, machin. Le thon rouge, c'est pareil, je le tabasse banal. Steak de thon, pavé de saumon, je leur laisse aucune chance, d'accord. Sushi, ouais, je mange. Sushi, je mange parce que c'est accompagné, il y a quelque chose, etc. Mais tu vois, à choisir, je mangerai que des sushis thon, tu vois. C'est ça le truc, c'est que moi, quand j'aime quelque chose, je mange quelque chose que j'aime. D'ailleurs, tiens, regardez, on va relancer un débat ici, mais quand vous allez au restaurant, d'accord, je sais pas si vous allez au resto et tout. Moi, c'est souvent que j'ai un débat avec ma femme, c'est pas vraiment un débat, mais c'est elle qui me dit le mec va venir, ou la meuf, ok, je vais prendre un onglet de bœuf, tu vois. J'adore l'onglet de bœuf, je prends un onglet de bœuf. Et ma femme, elle va me regarder, elle va oh, t'en as pas marre de prendre tout le temps de l'onglet de bœuf, tu veux pas changer un peu, pourquoi tu prends pas un peu ça? Et je suis en mode, ben non. Genre, si j'aime ça, je vais payer pour un truc que j'aime, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie d'essayer une nouvelle chose. C'est-à-dire que quand je vais au resto, j'ai pas envie d'être déçu. Imagine, j'ai pas envie de payer et en plus d'être en mode ah ouais, non, c'était bof, tu vois. Non, pour moi, gros, je te jure que, no joke, quand je vais au resto, je mange ce que j'ai envie de manger. Point barre, frère. Flemme de payer. Et je vais vous donner un truc. Je suis parti en Laponie. On est parti en Laponie et il y avait un resto. Donc en Laponie, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent du renne, d'accord? Ils mangent du renne. Donc Rudolf, le renne du Père Noël, tu fermes ta gueule. Mort dans l'assiette. J'ai dit, les gars, moi, je vais pas mourir con. Là-bas, manger du renne, c'est comme manger de la vache ici. Ils mangent local. Je dis, ok, bah Rudolf, je lui ai niqué sa mère et je l'ai retrouvé dans un burger. J'ai mangé du renne, j'étais en mode pas mal, mais en steak haché, le renne,
C'était pas fou. Franchement, je vais être honnête, le steak haché de Rennes, j'ai pas trop kiffé. Par contre, le steak, tu vois, le steak, l'onglet, tu vois, on va dire de Rennes, mais ça, c'était une dinguerie. J'ai vraiment très bien mangé et tout ça. Super et tout machin. Sauf que bah, pour le Rennes, c'est du gibier. C'est du gibier. Donc je m'attendais pas à une folie. Et honnêtement, je veux dire, la différence entre manger du Rennes et du chevreuil, elle est pas hallucinante, tu vois. Alors que, on se fait un resto, mais vraiment pas mal. D'accord, on se fait un petit resto et tout ça, machin. Mais vraiment, le resto, il est stylé, dans son jus, c'est la Laponie, c'est nani nana. Je regarde le menu et il y a pas mal de trucs un peu stylés. Et ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils mangent en Laponie, les gars? Ils mangent de l'ours. Les gars, ils arrivent, fusil à pompe dans un ours, ils lui niquent sa mère. Donc tu peux manger de l'ours, tu vois. Et j'étais comme ça, et je me suis dit, waouh, ça a l'air pas mal et tout ça. Et je regarde le prix du plat, et c'était genre 50 balles le plat. Donc c'est cher. Et je me suis dit, tu vois, ce qui m'a ramené à la raison, c'est que j'avais faim. Et j'avais faim et je suis revenu à mon précepte de base, c'est if tu as faim, commande quelque chose qui ne va pas te décevoir. Et donc, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé un pavé de ramsteak, de machin, de trucs, qui m'a vraiment régalé. Et j'avais pas envie, je me suis dit, ça fait super cher le goût. Et surtout, si je n'aime pas, il y a un truc que je déteste, moi, par contre aussi, c'est le gaspillage. Vous ne me verrez jamais, mais vraiment, je ne rigole pas, hein, vous ne me verrez jamais jeter de la viande. De la viande, jamais. Enfin, un resto et tout, ma femme elle va prendre un truc, elle ne le finit pas, je vais le manger. Je regarde un film, je dis, la vie de ma mère, on l'a payée, la bête, elle a été sacrifiée, la bête, elle a été tuée, je vais la manger, je vais respecter cette viande. Les frères, la viande, moi, je ne mange que de la viande. Non, mais je le dis, il y a pas, je vais pas faire l'acteur, non, tu vois, j'essaye de limiter, machin, frère, il y a rien de je limite ou quoi. Moi, je mange de la viande, frère, c'est tout, il y a pas... si j'ai pas de viande à un repas, je le dis, je peux fondre en larmes, je suis triste, il me manque quelque chose. Donc moi, le gaspillage, ça me trigger. Donc du coup, bah, je veux manger. Non, je veux manger. Donc je mange. Voilà, donc cela dit en passant. Et c'est vrai que les fruits de mer, j'ai un problème avec les goûts trop iodés. Bah, vous avez vu qu'on était en Corée, je mangeais des onigiri thon mayo. J'adore le thon mayo, je le défonçais. Et plein de gens étaient en mode, mais J, tu manges pas avec la feuille d'algue? Non, la feuille d'algue me pète le goût, frère. Moi, je veux pas ça. Donc c'est pour ça que je suis un peu classique, quoi. Genre un gros plat de pâtes au resto, ça te suffit pas? Bah si, parce que je prends des pâtes, je vais prendre des pâtes bolo. Et donc il y a de la viande avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est pas. Donc voilà. Moi, je suis team fondue bourguignonne. Évidemment, François, fondue bourguignonne, je tabasse. On en a fait une il y a pas longtemps. Ça m'a fait tellement plaisir. Ça faisait des années que j'avais pas fait une fondue bourguignonne. Non, c'est une fou. C'est une folie, quoi. Ah, mais par contre, j'avais pas vu. T'as dit genre en gros plat de pâtes au pesto, ça te suffit pas. Non, le pesto, c'est vraiment pas. Tu vois, tu me sors le goût du pesto, mais moi, je suis team bolognaise, je suis team sauce tomate, je suis team épicé, je suis team. Moi, il me faut que ça bouge dans mon plat. Il faut que quand je mange, j'ai commence à avoir des petites gouttes, je commence à voyager et tout ça. Tu vois, donc voilà. Pas de viande égale pas un repas pour toi, en fait. Je sais pas, cite-moi, vas-y, fais-moi un plat, sors-moi un petit plat et tout ça. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que là, je fais l'exagérateur, tu vois, je fais l'abuseur. Mais il manque quelque chose. Mais moi, en vrai, pas de viande, c'est un peu FF, quoi, tu vois. Pas de fromage. Non, mais tu viens d'arriver, on est où, là? Et puis, écoute, j'ai rien compris de quoi. Premier mot, hein, je ne mange aucun fromage. Propose quoi? Des pâtes au fromage. Rien compris. Salade tomate en été. Non, ça va. En été, par contre, j'ai beaucoup moins de mal. J'ai beaucoup moins de mal parce que en été, il fait plus chaud. Tu as besoin de manger un peu plus léger. Moi, tu sais ce que j'adore manger en été? Vraiment, et ça peut vraiment me suffire. Bon, la classique salade de pâtes et tout, tu vois. Mais tu sais, des petites tomates. Tomates avec des concombres et des betteraves. Et je me fais de la pure vinaigrette. Je me mets ça en salade. Je, je tabasse le plat banal. J'ai plus faim après. Je mange énormément de tomates en été. J'adore les tomates. Les tomates, pour moi, c'est une folie. Alors que ma fille, par exemple, déteste les tomates. C'est incompréhensible. Mais voilà. Donc voilà. Une tarte aux légumes? Ouais, fais pas rêver. Hein. Je t'avoue que tu me fais pas rêver. Si, les tartes à la tomate. Tarte à la tomate, si, c'est une singerie pour moi. Tarte tomate, c'est vraiment pas là. Vraiment pas mal. Non, les oignons, ça me gêne. Autant j'adore l'ail. L'ail, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. L'ail, putain. Vous savez que mon plat préféré, ma grand-mère le sait, à chaque fois que je vais voir ma grand-mère, elle me fait ça. Le rôti. À chaque fois. Mais vraiment, hein, vous pouvez demander à ma femme, à chaque fois qu'on va chez ma grand-mère, elle sait que je viens, elle fait un rôti, frère, un rôti de bœuf.
Elle met de l'ail, naninana. Mais je détruis la viande, mais je la tabasse. Et s'il en reste, elle est en mode, elle me fait un tupperware, je repars avec. Le rôti, frère, non, c'est une folie. Donc, non, c'est très bon. La tomate pire aliment, j'ai jamais inventé. Mais tu es fou, Sonmarou, c'est trop bon la tomate. Vous êtes des malades. Bon, bref, à méditer, à méditer. Mais tout ça pour dire que tout ce qui vient de la mer, ça me. La mer, genre, les huîtres, bouffer des molars, ça m'intéresse pas. La moule, non. Le homard, les crevettes et tout ça. Le crabe, même les bâtonnets de surimi et tout, je trouve ça trop gaze. Donc là, DSL pour le homard, ça part en marron glacé, quoi. Mais juste par. Ce sont mes goûts, quoi. Chacun ses goûts. Oh, le parmentier. C'est perdu pour la langouste. C'est perdu pour la langouste. Le parmentier de canard. Mais c'est un énorme banger. J'en veux pour preuve que The Event 2022, je mange un parmentier de canard fait par Poka Guru, bien sûr. Extraordinaire. Non, mais je ne rigole pas. Le hachis parmentier en général, pour moi, c'est banger. Mais le parmentier de canard, les amis, si vous n'en avez jamais mangé, c'est une singerie, évidemment. Je n'aime pas les langoustes, donc moi, ça ira très très vite. Mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est extra. Oh, la bûche glacée, les pâtes de fruits. Allez, dites-moi que vous aimez pas les pâtes de fruits, comme tout le monde, c'est ça? Moi, je déteste les pâtes de fruits. Moi, j'ai été, voilà, je le dis, quand j'étais gamin, qu'est-ce que je faisais? Eh ben, j'avais pas le choix, j'étais en centre aéré. Et à centre aéré, qu'est-ce qu'ils nous donnaient à goûter? Eh ben, ils nous donnaient une petite compote et une petite pâte de fruits. Et moi, la pâte de fruits, ben, j'adore ça. Voilà, je le dis. Et d'ailleurs, mais c'est un truc de fou! J'y pense maintenant. Regardez ce que j'ai ici. La vie de ma mère, on peut faire une dégustation. C'est Franck, mon beau-père, il m'a ramené ça. Il m'a ramené de la pâte de fruits. J'ai même pas goûté encore. La pâte de fruits, frère, c'est une folie. Ma femme, elle déteste ça. C'est ignoble, c'est ni. Parce que c'est sucré, tout ça et tutti quanti. Mais je peux comprendre en vrai. Mais parce que ma femme n'aime pas les bonbons, par exemple, tu vois. C'est comme ça. C'est là. Putain, j'arrive pas à l'enlever ce truc-là. Frère, non, tu peux pas me donner envie comme ça et ne pas t'ouvrir, je t'en supplie. Je t'en prie, je t'en supplie, je t'en supplie. Pitière. Donnez-moi la pâte de fruits. Je pourrais pas l'ouvrir. Je ne rigole pas, je vais pas pouvoir l'ouvrir. Il y a un nœud qui est fait là, mais c'est des assassins, frère. C'est des assassins. Qu'est-ce que vous avez fait là avec ce truc? Je voulais goûter une pâte de fruits. Oh oui, c'est bon. J'ai trouvé. Ah la petite pâte de fruits, c'est terminé pour toi. Moi, j'adore. Non, si. Oh, l'odeur de la pâte de fruits. Regardez-moi ça. Un petit morceau de clémentine en pâte de fruits. Ouais, monsieur. Ah oui. Genre. Le croquer le sucre comme ça. Ouais, c'est très bon. J'adore la pâte de fruits. Moi, j'adore. Ouais, non, c'est très bon. Bon, c'était juste une petite parenthèse autour de la pâte de fruits. Je trouve que malheureusement, c'est un peu trop pointé du doigt. J'imagine que des gens ont pu être traumatisés. On va en reprendre une. On peut peut-être être traumatisé avec la pâte de fruits ou je sais pas quoi, mais c'est comme tout, tu vois. Moi, je trouve ça très bon. Voilà. Cela dit, en passant, c'était pour défendre la pâte de fruits. Évidemment que j'ai choisi la bûche glacée parce que, ok, parfum de bûche glacée. Je vous ai parlé des châtaignes, ça dégage très vite. Les escargots, je suis DSL. Mais. Oui, c'est les châtaignes qui m'ont gagné, mais. Oh, c'est trop bon. DSL. Je me régale. Je mange comme un con. Mais. Dites-vous que. En parfum de bûche, est-ce que vous êtes comme moi en termes de glace? Et ça, c'est un goût que j'ai refilé à ma fille. Je suis très content. Mon goût préféré de glace, vous savez ce que c'est? Menthe chocolat. Menthe chocolat. Menthe chocolat, les gars. Pour moi, le parfum des dieux, c'est vraiment menthe chocolat. Tu viens me voir, tu dis moi j'adore le parfum menthe chocolat. Je sais automatiquement que t'es une bonne personne. Un fruit exotique aussi, putain. Vous avez le souvenir des magnums à l'ancienne? Le magnum orange là, qui a quoi? À la mangue ou fruit de la passion, tout. Pareil, je le suce. Mais je suce sans modération, quoi. De la glace, quoi. C'est trop sous-coté, bien sûr. Mais bien sûr que c'est trop sous-coté, menthe chocolat. Je trouve ça assez fou, quoi. Tu aimes l'After Eight aussi? Oui, je fais partie des gens, je fais partie des 0,5% de la population, et je le dis sans honte aujourd'hui, j'aime les After Eight, mesdames et messieurs, ces petits carrés de chocolat à la menthe.
J'adore ça, c'est super bon, mais personne n'aime ça, personne n'aime ça. Et ouais, on se sent un peu edgy et tout, mais c'est tellement bon, les petits After Eight. Vous savez qu'il y a même un calendrier de l'avant After Eight. J'ai vu un calendrier de l'avant After Eight, c'est fabuleux, c'est trop bon les After Eight, les gars. Châtaigne grillée qui détruisent les escargots, ça suffit, les maxeurs d'escargots. La fondue ou les papillotes. Ok les gars, on parle de... Ah non, c'est très... Je suis désolé, mais les papillotes, c'est Noël. Hein. Et tout le monde va dire, tous les gros bandeurs vont dire la fondue, évidemment. Mais il faut quand même défendre encore une fois les papillotes. Les papillotes, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce côté, festif. Mais honnêtement, soyons très très honnêtes. Papillotes, évidemment que c'est Noël. Après, là, c'est la bouffe de Noël, la bouffe d'hiver, englobant en hiver et tout. Mais évidemment, pour moi, c'est Noël. Mais vous savez ce que c'est les papillotes? C'est un Noël visuel. D'accord? Pourquoi? Parce que honnêtement, qui peut me regarder droit dans les yeux aujourd'hui et me dire quand j'ouvre une papillote, le chocolat à l'intérieur, c'est une dinguerie, c'est une folie, c'est machin. La plupart du temps, les papillotes, c'est quand même bien dégueulasse. Non, mais c'est vraiment pas bon, les papillotes. Papillotes, t'as une chance sur deux de tomber sur un truc au chocolat noir, c'est dégueulasse. DSL pour les bandeurs du chocolat noir. Ma femme adore le chocolat noir, je déteste ça. Je suis en mode, mais juste, autant lécher une barre de métro, ça a le même goût. De quoi tu me parles? Et on a parlé des pâtes de fruits avant, et moi j'adore ça, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et des papillotes, tu peux avoir des papillotes aux pâtes de fruits aussi, tu vois. T'as un petit peu tout ça. Voilà, il y a cette idée, mais par respect pour vous, et que parce que je comprends tout à fait, je mettrai la fondue. Je mettrai la fondue, tout simplement. D'accord? Voilà. Oh, les pommes dauphines et le chevreuil. Je suis DSL pour les pommes dauphines, mais le chevreuil tabasse. La viande prévaut. En fait, le problème des pommes dauphines, est-ce que... Ok, non, faut qu'on ouvre un autre débat. Pour moi, il y a trois trucs. Il y a les pommes noisettes, les pommes dauphines et les pommes duchesse. Et pour moi, à Noël, c'est soit les pommes noisettes, parce que pour moi, les pommes noisettes mettent une drille aux pommes dauphines, soit les pommes duchesse. D'accord? Et c'est pour ça que c'est un petit peu... moi, je suis team pomme duchesse. Voilà. Les pommes dauphines, je trouve que c'est très... Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez un peu vanné quand même. On l'a vu, les sablés. C'est sec, machin. Mais frère, t'as déjà mangé une pomme dauphine même avec de la sauce? Elle refuse la sauce, la pomme dauphine. Hein? Il y a une manifestation à l'entrée de la pomme dauphine. Non, nous, pas trop. On se mélange pas. Y a pas de... Même avec la sauce, elle te réclame de l'argent quand tu la manges, la pomme dauphine. C'est ça le problème. C'est que je n'arrive pas à rentrer dans un véritable plaisir. Alors que la pomme noisette est vraiment, elle est taillée spécialement pour être appréciée. Tu vois? Il faut des litres d'eau pour apprécier une pomme dauphine. Mais c'est bon, frère. On a envie de... Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'une pomme noisette, non. Pour moi, la pomme noisette tabasse la pomme dauphine. Et pour les fêtes, on peut se faire le petit plaisir de la pomme duchesse, parce que la pomme duchesse, c'est plus une manière d'apprécier la patate en général, et tout ce que peut faire la patate, tout ce qu'elle a à nous proposer, la patate, son caractère, un peu comme un écrasé de pommes de terre, une mini purée dans cette duchesse. Alors que la pomme dauphine, c'est non, le chevreuil, la tabasse, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Aïe, 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 le saumon gravlax, le tourne-dos Rossini, mais c'est totalement perdu pour le saumon gravlax. Mais je suis désolé, le tourne-dos le tabasse. Mais il n'y a même pas de débat, les gars. Allez, passons à la suite parce qu'on va jamais avancer sinon. Il n'y a pas de débat, le tourne-dos 1000 fois. Oh, la panettone face au bulot, mais bien sûr. Ça tout. Qui c'est qui arrive avec sa panettone comme ça, là, qui débarque, frère? Le truc, il est comme as, tu le tiens par la petite languette. Oh, j'ai amené la panettone. Et puis ça ouvre et ça tabasse. Non, c'est très très bon. C'est très très bon. Première bonne décision. Mais non, mais c'est une excellente décision, bien sûr. Bon, le calendrier Kinder, le gigot d'agneau. On a parlé de bouffe. C'est bon, le chocolat, on connaît. Le calendrier, c'est très cool, mais le gigot d'agneau, les gars. Voilà. Oh, les chocolats célébrations, c'est dommage parce que ça ravive des souvenirs. Fouah. Et c'était lequel votre préféré dans Ok, je vais le dire tout de suite avant que les gens... Et de toute façon, ils vont traiter encore une fois, mais voilà, je le dis, j'adore le bounty. C'est dit, j'adore le bounty. Je fais partie des gens qui défendront quand même le bounty. Le bounty, j'adore ce moment, tu vois, où je croque dans le bounty et c'est de la noix de coco et tu sais, ça craque sous ma dent. Il y a ce côté, ça crée un petit peu de flotte en plus, comme ça se marie parfaitement avec le chocolat. J'adore le bounty est incroyable. Voilà, mais je sais que beaucoup de gens vont décrier tout ça. Oh non, c'est très très bon. Le Mars, par exemple, je trouve ça extrêmement surcoté, le Mars. Vous savez pourquoi?
Parce que pour moi, le Mars, là où il est le meilleur, et ça, c'est mes souvenirs quand j'allais à la piscine en été, en extérieur, je descendais, on allait acheter des glaces, on allait acheter quoi? Des Mars glacés, gros. Les Mars glacés, banger. Le Mars normal, très honnêtement, je pense que c'est un aliment qui peut provoquer des aftes chez les gens tellement il t'agresse. Tu manges ton aft et après tu parles comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui t'est arrivé, gars? Tu as fumé un paquet de gitane? Non, j'ai mangé 2 Mars, tu vois. Et là, c'est vrai que, ouais, bah, il faut que j'arrive plus. Non, mais j'ai mangé 2 Mars. Mais t'as quel âge? Oui, bon, bah, j'ai 14 ans, mais. Voilà, ça va mieux, mais j'ai mangé 2 Mars. C'est le problème des Mars. C'est le problème des Mars. C'est très bon, hein, c'est très bon, mais là, il y a un problème de goût. Tu vois la sensation? Non, mais tu vois la sensation, elle est très très violente, la sensation. Tu vois, les bounty glacés, c'est ok, les bounty glacés, c'est très bon, mais les Mars glacés, c'est vraiment extraordinaire. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Je trouve ça trop, trop violent, le Mars. Il y a une envie de te laisser un peu aucune chance, tu vois. Donc voilà, les petits Twix et tout, après, sneakers. Voilà, c'est ok, c'est barres chocolatées. Mais les pommes Duchesse, voilà, c'est très bien. C'était juste pour avoir un peu de souvenirs, mais les pommes Duchesse, c'est indétrônable à ce niveau-là. La bûche face au marron chaud. Ah, c'est un classique. Les deux sont des classiques de Noël. D'accord. Moi, je suis team châtaigne. La bûche, pour moi, ça se détrône pas. Ça se détrône pas ici. Ça se détrône pas là face au marron, mais c'était un beau match. Bravo. Le pain surprise face à la caille. Ça, c'est dur. En vrai, c'est dur parce que le pain surprise, s'il y a bien un moment où on en consomme, c'est pendant les fêtes de Noël. D'accord. Alors que la caille, les gars, on va être honnête, on en a des trucs maintenant. Non, mais on en a, c'est bon, non? On a gigot d'agneau, on a la dinde, on a ni, nana. C'est pas un match que de viande aussi. Parce qu'on a le droit de donner un peu de bonheur aux aliments, dit d'apéro, dit de mise en bouche quand même, qu'on a beaucoup éliminé pour l'instant. Les gars, c'est la caille. La caille, il n'y a rien à manger dans cette caille. Soyons honnêtes, là, il y a les trois, là, et c'est un plat pour un enfant de 5 ans. Non, le pain surprise. Mais le pain surprise, au moins, tu passes un bon moment. Il y en a un peu de tout, c'est sympa. C'est quoi le pain surprise? C'est un énorme truc comme ça. Et en fait, à chaque étage, tu as un goût différent. Là, tu vois, ça doit être du boursin ou je sais pas quoi. Tu peux avoir un truc avec du pâté, un truc avec du jambon, un truc avec. Il y a plein de choses. C'est un pain, c'est que de la surprise. Mais ça dépend, oui, ça dépend de la surprise. Moi, quand je kékro dans un. Enfin, de toute façon, tu le vois ici, mais là, quand je vois qu'il y a du fromage, je quitte. Mais non, on a beaucoup de choses, quoi. Hein, tu manges le cul à Sarah Frézou quand tu coupes, quand tu croques dans du pain surprise, on n'en peut plus, Gigi. Mais, Kiko, mais t'as l'air bien renseigné, chef. Genre vraiment, toi, t'as le goût du cul à Sarah Frézou, toi. Donc toi, t'es déjà allé chercher. Mais il est fou, mais il est malade, ce mec, ça va ou quoi? mais enfin, Kiko, petit dérapage, hein, mais écoute, envoie-nous une photo de toi en train de lécher le trou de balle à Sarah Frézou et puis on avisera. Non, on va prendre le pain surprise. On va prendre le pain surprise. Après, vous faites Ah! Ah! C'est fini, le Tarama. On est où? Tarama, c'est quoi? Là, je vous laisse choisir. Franchement, je vous laisse choisir. Pour moi, je dirais huîtres. Je dirais 8. Pour moi, c'est indissociable de Noël, les huîtres. Même si je déteste ça, c'est des molars. Mais je dirais huîtres. Personnellement, j'ai jamais vu les gambas. Les gambas, si jamais. Non, on n'a pas pour moi, Noël, c'est les huîtres. Les huîtres, c'est Noël. On est d'accord. Non, faites un sondage. Je veux un sondage. Je veux un sondage, les gars. Je veux un sondage. On parle de bouffe de Noël. Je vais me dégueuler dessus. Je n'ai objectivement jamais passé de repas de Noël, à part qu'on était en Laponie, mais je veux dire en famille, je n'ai jamais passé de repas de Noël, donc repas de Noël, hein, le 24 au soir, le lendemain, jour de Noël, 25, etc. Je n'ai jamais passé de repas de Noël où il n'y avait pas d'huîtres sur la putain de table, frère. Voilà. Donc là, après, si vous me parlez goût et tout, mais objectivement, bouffe de Noël, les huîtres, j'ai l'impression que c'est un incontournable. Les gambas, les fameux gambas de Noël. C'est quoi les gambas de Noël? On parle de quoi là? 25 ans que je souffre des fruits de mer tous les Noëls, par pitié, j'en peux plus. Mais moi, c'est pareil, je déteste ça, hein, Lucas, j'en mange pas. On n'en peut plus. Mais en fait, vous avez rien compris. Les mecs ont rien compris au concours. On n'en peut plus. Mais je déteste ça. Regarde, c'est bouffer des molars. Mais objectivement, les huîtres, c'est beaucoup plus souvent sur une table à Noël que des gambas. De quoi vous me parlez? Gambas de Noël sur la terrasse. Allez, vas-y, c'est bon, la Zumba. C'était un sondage, j'en ai rien à foutre de votre sondage. Je mets les huîtres. Non, c'est bon, frère. Ça dit les gambas de Noël. Mais qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. N'importe quoi. Non, c'est quoi, je bypass ce sondage. J'en ai rien à foutre de votre avis. Non, mais c'est trop, frère. C'est trop, trop grave. Bon, le nougat ou les Ferrero Rocher. Moi, j'adore les deux.
J'adore les deux. Il faut savoir que. D'ailleurs, j'ai pas vu encore là. Tu nous as mis les petites crottes en chocolat ou pas? Tu nous as mis les petites crocs en chocolat parce que bon, bref, à méditer. Mais ça, c'est les chocolats, vous savez, les chocolats de fou. Le nougat, j'adore ça. Comme c'était une expression de ma mère, ça, quoi, pour dire quand on aime beaucoup un truc, elle fait oh, ça, je pourrais en manger sur la tête d'un pouilleux, histoire de dire que j'adore tellement, je pourrais le grailler à l'infini. Et effectivement, le nougat, j'adore ça. Les Ferrero Rocher, j'adore ça. Donc là, c'est pour moi un choix assez difficile. Assez difficile. Honnêtement, c'est vraiment compliqué, quoi. Euh, Franchement, Ferrero Rocher, quand tu me montres Ferrero Rocher, que je vois cette image de Ferrero Rocher, je l'associe directement à Noël, évidemment. Et est-ce que vous l'associez pas à tout, vous savez, ce lobby des pubs de chocolat de Noël, le moment où il y a l'immense tour, il y a l'immense tour comme ça, énorme du Ferrero Rocher, et ça tire une flèche dessus, et la flèche elle arrive sur les Ferrero Rocher, et ils commencent à exploser partout, ils sont là, oh les Ferrero Rocher. Tu vois là, tu vois cette pub? Tu la vois cette pub ou pas? C'est un chocolat de malade. Est-ce qu'on a vu une pub comme ça avec du nougat? Non, la vérité c'est que non. Et c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'esprit de Noël, il est plus représenté du côté de Ferrero Rocher, en vrai de vrai, que du nougat. Alors que, objectivement, je pense que je préfère le nougat. Le nougat, j'adore ça. Le nougat, le seul truc, c'est que c'est pareil, ça donne soif. Le nougat, faut pas te le. Moi, tu me laisses un nougat ici, je le tabasse. C'est hyper dangereux. Après, tu me diras, Ferrero Rocher, c'est pareil. Donc, ouais, je pense que pour l'esprit de Noël, ça me fait très mal de sortir le nougat, mais je dirais Ferrero Rocher. C'est triste, mais oui, voilà, c'est ça. C'est littéralement ça. C'est triste, mais oui. Les œufs de. Oui, oui, allez, hop, le sucre d'orge, bien sûr, évidemment, c'est bon, ça suffit. Les fruits confits face au magret de canard, mais de quoi parle-t-on? Les fruits confits, non, c'est n'importe quoi. Saumon fumé face au. Je vais mettre le saumon fumé, parce que le saumon fumé, je suis désolé, je n'aime pas trop ça, mais c'est un incontournable de Noël, d'accord? Alors, vous êtes type plutôt chapon ou plutôt poularde? Il y en a de la viande. Le chapon ou poularde, en vrai, ça se discute. Mais en vrai de vrai, je pense que les gens, dans l'inconscient de Noël, c'est la team chapon en vrai. Faut le dire. C'est plus chapon. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. La sole ou les truffes au chocolat. De la sole. Non, mais attends. À la limite, Ben, l'oncle Sol, mais c'est tout. C'est les truffes en chocolat. Vous savez, les truffes en chocolat, tu la queue comme ça. Tu sais, t'as du chocolat qui sort comme ça en poudre. C'est vraiment, vous allez dire manger ces trucs. Non, c'est vraiment une folie. C'est vraiment une folie. Alors là, je vous dis, c'est de la belle de mer, hein, des œufs de caille. Bon, allez, on va prendre le crabe. Frère, pour l'ensemble de son œuvre, ça me fait pitié. Oh, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé pour le crabe, le saumon fumé, le tabac boudin blanc face à la raclette. La raclette passe très très vite, évidemment. Je n'aime pas le fromage, hein, je le rappelle. Je le fais parce que c'est terminé pour le tourne d'eau-passe. Le tourne d'eau-passe, l'omelette norvégienne, c'est terminé. La pintade ou le chapon, c'est la pintade, évidemment. Attends, la pintade, c'est incroyable. La bûche ou les huîtres, Solong pour les huîtres, malheureusement. Là, tu peux pas battre l'icône de Noël. Il n'y a pas de dur. Tu peux. Tu ne peux pas battre l'icône. Le plat, il y a des incontournables à Noël, d'accord? La dinde, naninana. La bûche, frère. La bûche, bien sûr. Après, l'huître, c'est très très haut dans la tier list. Bah, moi, vous savez ce que je voterai, parce que bon, c'est mes goûts, mais j'ai envie de vous laisser parler un petit peu. J'ai envie de vous laisser parler. Il faut me convaincre. Il faut me convaincre ici. Il faut me convaincre. Je suis désolé. Je suis désolé. Il faut me convaincre. Il faut me convaincre. Le soir de Noël, quand je suis là avec mon petit verre d'alcool, à consommer avec modération, on le rappelle bien évidemment. Et ne prenez pas le volant si vous buvez. Mais quand je suis là avec mon petit verre de Jack Daniels, d'accord, on est là, on rigole. Après, ce sera du champagne, un peu de vin, machin et tout. Mais à l'apéro, qu'est-ce que je mange? Une fondue ou bien des petits feuilletés? Et la réponse est que c'est des petits feuilletés. La vérité, c'est que c'est ça. Des bons petits feuilletés, là. Saucisse moutarde, bam, 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 ça envoie, ça envoie. Et oui, mais oui. Mais c'est pas Noël, mais bien sûr. Mais bien sûr, on peut aller les chercher. On est d'accord, mais ça fait plaisir. La fondue, c'est pas qu'en place, c'est aussi un moment. Et qu'est-ce qu'il veut, lui, dans le chat? C'est un moment de quoi? C'est un moment de nous laisser tranquille. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce moment? C'est un moment. C'est pas un moment de Noël. Mais non, mais c'est des fous, les gens. Non, on peut plus. On peut combo les deux. Oui. Oui, il y a trop de bandeurs de fondue. Et on a gardé la raclette, c'est déjà beaucoup. Allez, petit feuilleté. Ok. Ok, là, on est sur mon rinté, là. Là, on est sur mon rinté. Chevreuil, magret de canard. Ça se tabasse. Pour moi, ça se tabasse.
honnêtement, ça se tabasse. Mais la vérité, c'est que le magret de canard, c'est un truc de fou, hein. Pour moi, le chevreuil pourrait un peu plus peut-être se prêter à Noël pour certains. C'est vrai que moi, c'est un peu plus dans l'ambiance, tout, mais le magret de canard, est-ce qu'on se rend compte de ce dont on parle? Le chevreuil, c'est Noël, mais le magret de canard, le magret de canard aussi, ça se mange. Mais c'est vrai que, ah, en fait, on parle de Noël. On a parlé de la fondue. J'ai envie de vous dire, vous savez, le magret de canard, c'est pas qu'un plat, c'est aussi un moment. Alors que le chevreuil, c'est quand même plus axé Noël, si on est un peu honnête. Si on est un peu honnête. Si on est un peu honnête. Moi, tu me demandes de choisir, je prendrais du magret de canard. Mais si on est un peu honnête pour la bouffe de Noël, on irait plus chercher un chevreuil, non? En vrai de vrai. En vrai de vrai. Tu vois, si on a une honnêteté intellectuelle par rapport à Noël, d'accord? C'est vrai. Palmarès du chevreuil, Bambi, allez, ça dégage. Mais enfin, mais enfin, ça va pas. C'est très grave de lire ce genre de choses sur un chat. Ouais, malgré tous les jours, même à Noël. Mais écoute, oui, ouais, très bien. Noël, c'est plus chevreuil, mais bon, le gibier à Noël, on n'en peut plus. Non, t'abuses. Mais tu te fais quoi du coup à Noël? T'as envie de faire quoi? Un steak? Oh non, mais tu peux tout manger à Noël. Le gibier, c'est à toi de voir, hein, t'es pas obligé. Après, bon, franchement, si t'en manges à Noël et que toute l'année t'en manges pas, ça va si t'aimes ça, tu vois. Ça va. Je trouve ça. Comme ça, du chevreuil, on est dans le un tout quoi, mais. Non, mais ça se voit, les gars, vous avez pas. Vous aimez pas votre France. C'est ça, ça me fait vraiment très très mal, quoi. Magret de canard avec du foie gras à l'intérieur, c'est une dinguerie. Oui, bah oui, non, mais on parle pas de goût culinaire. On dit juste que là, à l'heure actuelle, bon, magret de chevreuil, on est tous. Oui, au pire. Non, moi, je vais prendre le chevreuil. Je préfère le magret de canard, mais je vais prendre le chevreuil pour rester dans le thème. Oh là 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 là. Qui aime le pain d'épices ici? Je sais que les pains d'épices, c'est spécial. Le pain d'épices, c'est spécial, ouais, ouais, atroce. Franchement, c'est spécial. Moi, ce que je vous conseille, moi, le pain d'épices, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi? C'est-à-dire que tu me donnes un morceau de pain d'épices, je le vois, il me donne envie, tu vois, le pain d'épices. Vraiment, il me donne envie, le pain d'épices et tout, là. Et c'est le moment où je vais le croquer, le pain d'épices. Je vais pas me dire que j'ai fait une grave erreur, mais au moment où je le croque, mon cerveau, il va me faire un petit signal en me disant: Ah, c'est vrai, ça a ce goût-là. J'avais oublié. Parce que le pain d'épices, tu n'en manges jamais dans l'année. Arrêtons de faire les acteurs. Tu ne manges jamais de pain d'épices dans l'année. Tu en manges peut-être un petit peu si ça traîne. Et tu as l'impression que chaque année, tu as un reset mental où tu as oublié le goût du pain d'épices et tu veux lui donner une autre chance à ce pain d'épices. Tu vois ce que je veux dire? Tu croques, tu manges. Ah! Ah oui! Pas mal, mais pas non plus. Voilà. Alors que c'est pas addictif le pain d'épices, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Alors que, les gars, je vous conseille, pain d'épices, j'y croyais pas. D'accord, on m'avait vendu le truc et tout. Non, vraiment, le classique pain d'épices foie gras, eh ben, que la vie de ma mère, c'est vraiment meilleur que le pain d'épices avec du pain ou des maltais, les petits pains en rond là comme ça et tout ça. C'est surfait ça. Franchement, tu prends un pain d'épices foie gras, je vous assure que sur le départ, tu te dis, mais frère, tu me fais chier avec ton pain d'épices. Je vous promets qu'avec le pain d'épices, c'est quand même une folie, tu vois. Donc voilà. Pain d'épices, compoté d'oignons. Vous savez que je n'aime pas les oignons. Voilà, je porte pas les oignons dans mon cœur, mais la compotée d'oignons, il faudra en parler aussi. C'est très fort comment ils arrivent à te faire aimer des trucs que t'aimes pas à la base, tu vois. Donc voilà. Alors que là, effectivement, un Ferrero Rocher foie gras, je pense que ça marche beaucoup moins en termes de mariage des saveurs. Donc non, mais il faut le dire, il faut le dire. Est-ce que non mais est-ce qu'on n'irait pas le chercher pour l'ensemble de son œuvre? Les Ferrero Rocher, c'est du chocolat, c'est de la boue, mais c'est convivial, c'est sympa, c'est un truc que tu vas manger avec le café devant la téloche, avec un petit plaid, machin, tout ça, c'est super, mais il y a quand même une œuvre, il y a quand même quelque chose qui est devenu un panthéon, d'accord, de culinaire de la France. Il faut quand même replacer l'église au milieu du village ou même de la ville ou même de la mégalopole. Le pain d'épices. Je sais que c'est imbattable, mais pour l'ensemble de son œuvre et pour ce que je viens de vous citer, c'est pas mal. Allez, le gratin dauphinois, ça n'a rien à foutre ici, les pommes duchesse. Non, mais on va le faire, on va le faire. Mais oui, non, mais parce qu'il faut dire les termes. Sucre d'orge, malheureusement, qui échoue face au foie gras. Foie gras, ça va aller très très loin, hein, je vous préviens tout de suite. Le cougnou face au rôti de sanglier,
bien sûr, le rôti de sanglier. Châtaigne grillée face au parmentier de canard. Tu flou? Non, mais Alors, il faut savoir que je ne parlerai qu'en la présence de mon avocat. Oui, oui, j'ai été traîné devant la justice après ce tournoi au foufou, mais si vous voulez, aujourd'hui, j'ai des comptes à rendre à personne. J'ai payé ma caution. Je suis sous bracelet électronique à l'heure actuelle, donc j'aimerais qu'on me lâche, d'accord? J'ai payé ma dette à la société et vraiment, je vais rester sous anonymat, mais il faut me laisser tranquille aujourd'hui, d'accord? hop là! Allez, reviens! Ouh, la caméra? Voilà. Faut que je fasse. C'est vraiment ridicule. Je suis obligé de mettre des petits coups de poing comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, les châtaignes grillées, bon. Même si le parmentier de canard, c'est pas vraiment Noël, hein. Châtaignes grillées, c'est beaucoup plus Noël, mais ouais, on a envie de se régaler quand même un petit peu. Non, non, truffe au chocolat, le pain surprise. Vous aimez ça, ces truffes au chocolat? Non, mais je suis très sérieux. Est-ce que vous aimez ma mère en prenait de temps en temps, c'est dans des petits trucs, etc. C'est particulier. C'est particulier. Non, mais c'est particulier. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ces truffes en chocolat, si je devais mettre une note sur 10, ce serait un 6,5, 7 sur 10. Pas la dinguerie du siècle, mais c'est un petit goût de reviens-y de temps en temps, tu vois. Mais c'est quand même fort en chocolat, pour reprendre un très beau slogan. C'est très, très fort en chocolat. Ça peut être étouffant. C'est un petit côté cannelle, quoi. Tu vois, tu peux cracher de la poudre. Donc ouais. Et après, on a le pain surprise à côté. On tape directement dans une catégorie différente. On est plutôt sur du début de soirée, sur de l'apéro, sur de la mise en bouche. C'est très différent. C'est très, très différent. Donc voilà, les trucs, c'est 95% de beurre, 5% de choco. Alors moi, j'avais pas demandé la recette, hein, mais ok. Très bien, très très bien. Mais il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a aucune galère. Tu prends ça comme tu veux. Mais effectivement, je sais pas. Qu'est-ce qui vous représente un peu plus Noël? Le pain surprise? Après, c'est vrai que le pain surprise, ça sert beaucoup pour ça. Ça peut sortir toute l'année, mais ça sort plus aussi pour Noël, soyons honnêtes. Mais les truffes au chocolat, je crois que, à part en cette période-là, tu ne. Merde, j'ai mis les mauvais trucs. Putain, je suis trop con. Pardon, bah non, c'est moi, je me parle tout seul. Mais c'est vrai que les truffes en chocolat, ça sort. J'ai jamais vu un mec dans l'année, il se dit, oh putain, là, je me fais quelques truffes en chocolat, c'est vraiment une singerie. Personne, enfin, à ma connaissance, en tout cas, personne fait ça, tu vois. Alors que le pain surprise, ça peut arriver un peu à tout instant. Ça peut être pour un apéritif dînatoire, ça peut être pour une soirée parisienne, quoi, tu vois. Mais la truffe, beaucoup moins. Ok, je finis ça, excusez-moi, hein, je suis un mec très chargé, très géchard. Ok, c'est dans 1h19, c'est bon. Euh, ouais, le pain surprise, c'est pour les pots de départ, tout ça, ouais. Vas-y, vous savez quoi, on prend les truffes au chocolat. Truffes au chocolat. Pour ça, Allez, marron glacé, c'est bien beau. Vous êtes allé très très loin, on a bien rigolé. On a bien drac. Maintenant, oh, gigot d'agneau panettone. Gigot d'agneau panettone. Panettone, pour moi, c'est vraiment Noël, hein. En vrai. En vrai. Non, mais gigot direct. J'ai l'impression. En fait, moi, j'ai pas envie qu'on se retrouve avec 15 000 trucs qui se ressemblent aussi, tu vois. Ah, la poularde, le chapon, le gigot, la dinde, la ci, la ça. Tu vois C'est quoi la panettone? C'est une grande brioche comme ça, là. T'as jamais vu ça? C'est sur les présentoirs, c'est des trucs en carton, là, que tu peux prendre la languette par-dessus, tu le prends, tu te déplaces comme si c'était un sac, frère. Et dedans, à l'intérieur, il y a la panettone, comme ça. Et ça se mange très très bien. La panettone, dessert que personne ne touche. Putain, mais attends, mais vous consommez pas, vous, de café, vous trempez pas? Qui trempe son biscuit ici? Non, mais vraiment, qui trempe un petit peu? Moi, j'adore tremper. Je suis un mec qui trempe énormément, quoi. Donc, non, mais moi, si je peux tremper, je vais tremper, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien la panettone. Mon gosse vient de répondre. Bah, moi. Bah, super. Pas de souci. Juste, faut vraiment le surveiller, hein, par contre. Je suis trop bourré à arriver au dessert. Après, il y a aussi ça. Vous savez, il y a aussi un truc au repas de fête, moi, c'est que. Je sais pas vous, hein, mais je sais pas si vous buvez un peu. Moi, je bois rarement. Je bois en de rares occasions. Le FC Silmi. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas bu, du coup, mais je bois en de rares occasions. Mais des fois, ça m'arrive. En fait, quand je bois de l'alcool,
ça me coupe un peu l'appétit. Je sais pas comment dire, mais si moi, je peux vraiment être dans une soirée où si j'ai mangé des trucs un peu en apéro, des chips, etc., deux, trois trucs, machin, et que je bois de l'alcool, je peux tenir toute la soirée sans manger, en fait. Et ça, c'est ça qui est terrible. Et ce qui fait que, en fait, dans les repas de fête, très souvent, je me retrouve avec waouh, je vois le menu, je me dis ok, c'est énorme, etc. Et au final, je mange assez peu. Euh, je me rends compte maintenant que je mange peu pendant les repas en général. Alors que le menu, je suis en mode c'est fou. Et c'est souvent le lendemain, quand tu manges les restes, que je tabasse tout. Tu vois, je me dis, ah, mais on avait ça hier, mais c'est une folie. Et je tabasse tout. Mais c'est vrai que je mange peu parce que, comme c'est sur un soir de fête, alors je sais pas comment chacun fête Noël et tout ça, mais c'est vrai que Noël, c'est un peu la réunion de famille, la rigolade, on va boire quelques coups, etc. Moi, je vais avoir un petit coup dans le pif. Et à partir de là, bon, bah, je n'ai pas spécialement faim, ça va faire de la rigolade, de la galéjade. Et voilà. Parce que tu parles beaucoup. Comment ça, je parle beaucoup? Qu'est-ce que t'en sais médiéval? T'étais là? D'accord? Non. Non, non. Perso, en repas de famille, j'écoute plus et manger plus que j'échange. Ouais, mais c'est ça, mais peut-être parce que t'es plus. Moi, tu vois, je sais pas, nous, on parle beaucoup, ça fait de la vanne, ça mange. Je sais pas, mais ça dépend. Mais souvent, quand on fait des gros trucs comme ça, là, je dirais, bon, la panettone, pour pas faire redite un petit peu, ok? Avec ce qu'on a vu après, le risotto à la truffe. Mais non, les sablés pour Noël, les gars. Oh, putain, non, on est d'accord que c'est les pommes duchesse. Pour moi, c'est les pommes duchesse, quoi. Je suis désolé pour les sablés, mais là, les pommes duchesse. En fait, vraiment, c'est le féculent. Tu vois, c'est les patates de Noël, les pommes duchesse. C'est impossible de se passer des pommes duchesse à Noël. Tu vois? Et, les sablés, bien sûr que c'est Noël aussi, mais là, pour le repas de Noël, tu vois, j'imagine le repas de Noël, je peux me passer de sablé. J'ai du mal à me passer de la pomme duchesse, en fait. C'est de la bouffe pour enfants, les deux. Excuse-nous, Taliesin, je savais pas qu'on avait Philippe Etchebest dans le chat. Pourquoi tu manges quoi? Toi, t'as Gordon Ramsay qui vient directement cuisiner chez toi. Après, voilà, nous, on n'a pas les moyens DSL. DSL d'être des merdes. Tu sais, nous, on est des pauvres Français, quoi. Tu sais, un peu des raclures de chiottes. Et donc, nous, on bouffe un peu la marque repère. Excuse-moi, on n'a pas cette possibilité, quoi. Donc voilà. Non, c'est que de la bouffe pour enfants, les deux, c'est impossible. Les pommes duchesse, personne ne mange ça. Je prends les pommes duchesse. J'aime trop, moi, les pommes duchesse, c'est trop bon. Là, les deux, je suis dégoûté, les gars. C'est que de la bouffe pour enfants, des bûches. C'est des sucreries, c'est du chocolat. De la pintade, quoi, putain. C'est de la viande blanche, c'est pour les gosses. Voilà, pour moi, c'est le vrai gros duel, là. Ça, c'est un énorme duel. La pintade, la dinde, quoi. La pintade face à la bûche. Moi, je vous explique comment j'analyse le truc. Je me dis quoi? Je me dis, ok, premier degré, hein. Premier degré. De quoi je pourrais me passer entre les deux au repas de Noël? Voilà, je le dis, je le dis. Et vous avez un indice tout à l'heure, je vous dis que j'ai pas spécialement faim et j'arrive pas jusqu'au dessert. Et honnêtement, ça va vous choquer barre, mais je suis team bûche glacée plutôt que bûche normale depuis très très longtemps. Moi, la bûche pâtissière, ça me. J'ai un trop plein, ça me bourre. Je mange un morceau, je suis en mode c'est écœurant. Voilà, je suis DSL. Je suis DSL. La pintade, je lui fais un boulot, la pintade, là. On dirait pas, mais derrière, elle a déjà été fourrée, hein. Donc eh ben oui, 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 c'est ça. Alors, c'est super bon, la bûche, hein. J'ai pas dit que c'était pas bon. Mais j'ai dit qu'à choisir, et moi, j'ai toujours été comme ça. Quand j'ai faim, je mange pas du sucré, je mange du salé. Fin de la vanne, tout simplement. Oui, on en a parlé à Naël tout à l'heure. Il est disponible, le Zach en roue libre, sur la chaîne de Zach sur YouTube. Mais merci, c'est gentil. C'était très cool, même si on n'a pas eu beaucoup de temps vu qu'il avait popcorn après. Donc là, c'est la pintade. Oh là 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 là. On est d'accord que le saumon fumé éteint les truffes au chocolat, non? Même si moi, le saumon fumé, c'est pas. J'ai essayé, ouais, j'ai tout essayé avec le saumon fumé. J'ai essayé avec du citron et tout. Moi, j'adore le pavé de saumon. D'ailleurs, le pavé de saumon n'est pas dedans, c'est bizarre. C'est dommage. Parce que le pavé de saumon, ça peut être un repas de Noël. Il y a des gens qui mangent du pavé de saumon. Mais ouais. Ouais, citron et tout. C'est pas mal. Mais les truffes, ouais, c'est bon, vas-y, on lâche l'affaire, non, sur les truffes. Ouais, saumon fumé, c'est un grand, grand classique.
Aïe, aïe, aïe. C'est dur parce qu'à côté, c'est de la viande. Mais quand je dis de la viande, de la viande. Et à côté, on a pour moi peut-être le prétendant au titre. C'est dur, hein, c'est dur, mais moi j'adore vraiment la viande, tu vois. Et le foie gras. Tiens, d'ailleurs, parlons un peu du foie gras là rapidement, mais euh, est-ce que vous avez déjà goûté du foie gras fait maison? C'est moi un jour, ma belle-mère, mais c'est il y a longtemps hein, maintenant, elle avait fait le foie gras maison, je m'en souviens, mais c'était un petit moment. Elle avait fait un foie gras maison, je l'avais tabassé banal. Gros, genre vraiment un foie gras fait maison, je trouve ça hallucinant. Mais j'adore aussi le foie gras comme ça, tu sais, le truc que tu le sors là, c'est un tube, euh, tu découpes et tu grailles le foie gras. Et en fait, le foie gras, j'aime beaucoup ça, mais je sais pas pourquoi. Alors plus maintenant, hein, vraiment, je le tabasse. Mais il y a eu une période, écoute, il y a peut-être 4 ans, ouais, 4 ans, 3 ans, il y a eu un moment où le foie gras, j'avais pas du tout envie d'en manger. Je me souviens d'un Noël où le foie gras, limite, il me dégoûtait, tu vois. C'était trop bizarre. C'était vraiment, vraiment trop bizarre. Par contre, après, le foie gras, vraiment, pour moi, c'est Noël de fou. C'est le seul moment où j'en mange. J'adore ça. Je trouve ça trop, trop bon. Mais vraiment hallucinant. Donc voilà. Mais c'est dur, hein. Chevreul fumé aux branches de sapin, meilleure viande de gibier que j'ai mangé. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est dur. C'est dur. C'est vraiment difficile pour moi. Mais le foie gras, c'est totalement. On l'a dit avec le pain d'épices et tout. Non, les gars. Le foie gras, vous pouvez le manger avec votre viande. Il y a trop de choses à faire avec le foie gras. Vous pouvez le manger comme ça, tourne d'eau. Tu vois, il y a. Non, je pense que la qualité, ouais, peut-être, c'est ça. Je pense qu'il y a une année, le foie gras qu'on a pris m'écœurait. M'écœurait, c'était vraiment bizarre. Le foie gras, il y a trop de choses avec et tout, mais le chevreuil, c'est quand même une viande. Moi, j'aime la viande rouge, je suis un viandard. J'aime, tu vois, la viande, là, plus je la regarde, il faut qu'on quitte cet écran, parce que plus je la regarde, plus je pourrais lécher mon écran. Je pourrais qu'écro. Donc, il faut choisir. Les gars, je suis DSL, même si je suis un viandard. Bon, le foie gras, c'est pas de la salade, hein, mais je vais aller sur le foie gras. Ah, le foie gras, c'est trop, trop une folie. Ah, je suis DSL pour la raclette. La raclette, elle va. Non, mais. Moi, j'ai pas envie qu'on débatte très longtemps, mais j'aime pas le fromage. La raclette, je me rattache pour vous le savez, hein. Les patates et la charcuterie. Le parmentier de canard, c'est le parmentier de canard. Donc, à choisir, moi, si je dois manger là, ce sera du parmentier de canard. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Mais bravo à la raclette. Elle est allée loin et tout, juste GG. Mais voilà, le parmentier de canard, les gars, de quoi on parle? C'est pas Noël. Mais c'est de quoi tu me parles? La raclette de Noël? À quel moment on fait de la raclette pour Noël? Pour Noël, c'est un plat d'hiver. Un plat d'hiver. Le hachis parmentier, c'est un plat d'hiver aussi. Non, mais on est où là? Enfin bon. Bon. Bon, il y a un moment, je peux pas enlever toutes les viandes rouges du monde, quoi. La panettone, elle est très, très gentille, mais le rôti de sanglier, je le tabasse. Ah non, là, bon. Si, imaginez le tourne-dos Rossini qui perd face au petit feuilleté. Non, bah, faut pas abuser. Le tourne-dos, pour moi, gros candidat aussi, hein. Pain d'épices face à la bûche glacée. Bon, le pain d'épices, on peut pas le sauver, il y a le foie gras. On peut plus le sauver maintenant, donc ce sera la bûche glacée. Par contre, je suis à genoux. Pitié, ne nous mettez pas le tourne-dos face au foie gras. Pitié, pas de tourne-dos face au foie. Ok, c'est bon, c'est bon. Bon, les pommes duchesse, c'est super cool, mais le foie gras l'éteint. Le foie gras l'éteint ici. La pintade face au foie. Ah bah, c'est le saumon fumé peut pas être top 1 pour moi. Je suis DSL. Je suis DSL. Vous le savez, c'est fini. Le saumon fumé va très loin, mais je ne mange pas de ça. Je mange pas de ça. Le parmentier de canard face au rôti de sanglier. Ah, j'ai envie de donner une chance au canard ici. Le rôti de sanglier, c'est très bon. C'est dur. C'est très, très dur. C'est très, très dur. C'est Berkeley 2. Non, mais Thomas. Mais qu'est-ce que quand on lit des choses des fois dans le chat, non, mais retenez-vous, hein. Retenez-vous, hein. Allez, le sanglier, parce que c'est de la bonne viande rouge là, qu'on va aller manger. Oh non! Oh non, les gars! Oh non, pourquoi maintenant? Oh là 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 là, pourquoi maintenant? Non, mais fallait que. Parce que la bûche glacée, c'est la bûche glacée de Noël, évidemment, mais. Mais. Ouais, mais franchement, tu me dis, tu préfères manger là maintenant une bûche glacée ou un tourne d'eau Rossini. Imagine, t'es sur une île déserte. T'as pas mangé depuis
17 jours. T'es chaud, mec, t'as pas mangé depuis 17 jours. Et là, d'un coup, il y a un man, il te propose 2 plats. Il te dit à côté, la bûche glacée, et il te propose une bûche glacée matin, midi et soir. Et un autre, il te dit le tourne-dos Rossini, matin, midi et soir. Qu'est-ce que tu prends? C'est ça qu'il faut se dire. Eh ben, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un monde où je prends la bûche glacée. À aucun moment, je prends la bûche glacée, frère. D'accord? Le rapport avec Noël. Ah, le rapport avec Noël, le tourne-dos Rossini de Noël. Mais on est où? Mais on est où? Attends, Noël, ouais, mais il reste d'autres trucs à Noël, ouais, c'est quoi ça? Non, 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 bah là, c'est bon, la bûche glacée, c'est bien, c'est des desserts. Ouh, c'est bon, on va très très vite, on sait très bien ce qui va se passer. Allez, la finale! La finale, mesdames et messieurs, la finale, c'est la finale! C'est la finale! C'est la finale, j'ai tout passé très vite. Je veux qu'on arrête d'en parler. Je veux qu'on arrête d'en parler. C'est la finale! C'est la finale! La finale est obligatoire! La finale est obligatoire et on parle de quoi? On parle évidemment de la bouffe de Noël. Et pour moi, même si je préfère très largement manger du tourne-dos Rossini en balle, on parle de Noël. Et évidemment, le grand gagnant de Noël, c'est le foie gras! Bravo à lui! Parce qu'en plus, le foie gras, sur le tourne-dos Rossini, il est où? Il est dessus. Donc techniquement, il est au-dessus du tourne-dos Rossini, t'as capté? C'est pour ça. Bravo, bravo, bravo. Mais oui, mais bien sûr. Et comment on peut pas voter foie gras, messieurs, dames? N'abusons pas non plus. On parle de repas de Noël. Alors vous pouvez, je crois que Casu vous a mis le lien en épinglé, hein, si vous voulez faire le petit tournoi sur la bouffe de Noël et vous faire votre propre justice, bien évidemment, aujourd'hui. Mais très bien joué. Foie gras, les gars. Bon, c'est un grand classique. En deuxième, on a la raclette. La fameuse... qui a déjà fait un repas de Noël? C'était une raclette. Je suis curieux, par contre. Premier degré, est-ce que votre repas de Noël, c'est une raclette? Tu vois? C'est comment un Noël vegan? Oh, bah frère, j'en sais. Putain, je suis pas vegan. Enfin, je sais pas, tu me poses la question comme si j'étais le représentant des vegans, j'en ai aucune idée. Zéro, moi, non, moi. Il y a quand même des gens, ouais, ok. Non, mais j'étais curieux de savoir. Nous, on n'a jamais fait de raclette pour spécifiquement pour Noël. Parce que Noël est très attaché à certaines traditions, la dinde. Ainsi. Donc, t'es la dinde farcie. T'es la dinde avec la farce, là, la bonne farce. Maman, tu sais, ma belle-mère a fait la farce, là. Maman, tiens, là. Et c'est très, très bon. C'est très, très bon. Excusez-moi, les amis, je vais me mettre un peu nu. Oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Désolé, je voulais pas afficher autant de nudité. Je suis très très stock. Donc voilà, pas de galère. Je reviens un petit peu en basique. Ouais. La vache, quoi, le troisième téton a été montré, quoi, encore une fois, mais c'est comme ça. Qui a déjà fait raclette pour Noël? Moi, pas moi. Il y a quand même plus de pas moi que de moi. Donc on est d'accord. Chasseur parmi les amis de la famille, ça a toujours été sanglier, chevreuil, en plus des classiques. Je peux comprendre. C'est vrai que le chevreuil, c'est très bon. Nous, c'est souvent la dinde, hein, la fameuse dinde de Noël. Pour moi, c'est un gros classique, donc voilà. Comme par hasard. La cam n'a pas flouté cette fois. Putain. Les amis, on a fait ce premier tournoi. Ce que je vous propose, c'est directement d'enchaîner avec un deuxième, en fait. Aujourd'hui, c'est une journée tournoi. Après la bouffe de Noël qui a mis un peu tout le monde d'accord, voilà, j'ai dit les termes. On rigole, mais les petits feuilletés, petits feuilletés, c'est quatrième, hein, c'est devant le saumon fumé, c'est quand même fou. La tartiflette, coquille Saint-Jacques, magret de canard, tourne-dos Rossini qui est quand même très très loin pour moi. Tourne-dos Rossini, ça doit être là quand même. Mais bon, ça par contre, ça me donne le saumon gravlax, ça a l'air d'être belle immondice, hein. Pas vous mentir. Mais voilà, fraude les feuilleteurs, arrêtez. Bon les amis, on partirait pas sur le deuxième tournoi. Le deuxième tournoi qui nous est proposé encore une fois, et on peut le remercier pour ça, bravo à lui, bravo, c'est Casu dans le chat, le roi de